Et bonjour, c'est Dazox, on se retrouve encore une fois, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous expliquer en fait tout simplement comment régler OBS pour Twitch. Donc, ça prend un peu de temps, la vidéo est un peu longue, mais voilà, j'ai essayé de faire assez court quand même pour essayer de vous expliquer un maximum de choses en fait pour que vous puissiez bien régler votre live de manière que les gens puissent apprécier votre live comme il se doit. Alors déjà les amis, on va se retrouver pour le tout début sur les paramètres d'OBS en général. Donc voilà, tout est normal. Donc du coup, la première fenêtre, bon là on a le thème, mais bon le thème, bon ça on s'en fout un peu honnêtement, ça c'est ce que vous voulez. Mais bon, ça c'est vraiment pour juste changer le thème, le mettre en noir, en blanc, enfin, faites comme vous voulez, mais bon, ça on s'en fout un peu. Du coup, vérifiez automatiquement les mises à jour au démarrage. Donc ça, je vous conseille de le cocher si c'est pas fait. Parce que c'est quand même important d'avoir son OBS à jour quand même, c'est mieux. Ça fonctionne mieux en général quand même. On est d'accord, je pense. Ensuite, du coup, les deux premières cases sont assez importantes. Alors, je dis assez importantes, pourquoi? Parce qu'en fait, celle-là, en fait, va vous afficher en fait une petite boîte de dialogue, comme c'est écrit en fait à chaque début de live, quand vous allez cliquer sur démarrer le live, ça va vous demander une confirmation en fait si vous voulez vraiment lancer le live. Ça vous évite de faire une erreur, par exemple, si voilà, vous êtes en train de changer vos scènes ou quoi, que involontairement vous appuyez sur une touche, ça vous lance un live, vous retrouvez un live alors que c'était pas prévu. C'est un peu embêtant. Donc du coup, celle-là, je vous conseille de la cocher. Celle-là en dessous, du coup, c'est exactement pareil, sauf que c'est pour arrêter le live. Donc du coup, là, c'est pareil. C'est en fait, pareil, vous êtes en live, vous appuyez sur mauvaise touche, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Du coup, ben voilà, en fait, si cette case n'est pas cochée, ben en fait, ça va vous stopper le live sans vous demander si vous êtes d'accord d'arrêter le live. Donc en fait, cette case, c'est pour confirmer ou pas si vous souhaitez vraiment arrêter votre live. Donc ça, je vous conseille vraiment de le mettre, c'est très important, ça vous évite de faire des petites erreurs qui peuvent arriver. Croyez-moi, ça m'est arrivé, donc voilà. Donc après, demandez une confirmation avant d'arrêter un enregistrement. Donc ça, c'est vraiment si vous faites l'enregistrement en fait de vos lives en même temps que vous streamez. Donc ça, vraiment, si vous avez vraiment beaucoup d'espace sur le disque dur, enfin beaucoup de disques durs, surtout genre un disque dur, enfin plusieurs disques durs de 4 Tera, parce que sachez que à l'enregistrement de vidéos ça prend beaucoup de place. Donc du coup ça honnêtement, moi je le mets pas. Du coup enregistrer automatiquement lors d'un stream, je vous déconseille de le mettre parce que du coup ça va vous prendre toute la place sur le disque dur pour rien, sauf si vraiment vous voulez enregistrer tout. Mais bon, au pire vous téléchargez votre stream une fois fini sur votre plateforme. Donc voilà. Je rappelle par la même occasion que c'est des réglages pour Twitch. Bon, après pour YouTube, c'est un peu la même chose, mais bon, on verra ça plus tard, on refera une autre vidéo s'il faut, il n'y a pas de souci. Du coup, continuez à enregistrer lorsque le stream s'arrête. Donc ça, moi honnêtement, je le mets pas. Parce que c'est... Hop. Continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête. Donc du coup, moi ça je ne coche pas. Parce que j'enregistre pas en même temps que je stream, donc du coup on revient encore sur le même réglage de juste au-dessus, enregistrer automatiquement lors d'un stream. Démarrer automatiquement un tampon de relecture lors d'un stream, donc ça vous le cochez pas. Garder le tampon de relecture actif lors de l'arrêt d'un stream, c'est pareil, vous le cochez pas. Ensuite, pour la sensibilité du déclenchement, donc du coup vous faites activer, donc ça bon c'est logiquement je crois que par défaut c'est activé. Vous laissez 10, ça c'est très bien. Déclencher les bords de l'écran, donc ça oui je vous conseille aussi de le mettre tout simplement, je vous expliquerai juste pourquoi après. Déclencher avec une autre source, déclencher avec le centre de l'écran. Donc en fait tout ça c'est pour régler vos sources en fait si vous préférez. C'est en gros quand vous mettez une source. Par exemple, sur la vidéo que j'ai fait par exemple pour ajouter un timer en fait qui est juste ici. Si vous l'avez jeté un œil, si vous l'avez pas vu, c'est en fait quand vous bougez votre source, si vous préférez en fait, c'est vraiment pour qu'elle soit en fait qu'elle s'aligne aux autres sources en fait. Tout simplement, sans que vous ayez à vous embêter. Voilà, c'est assez pratique. Donc projecteur, donc moi tout ce que projecteur honnêtement ça j'y touche pas. Cacher le curseur sur les projecteurs, donc ça voilà on s'en fout un peu honnêtement, hein, qu'on voit le curseur ou pas, bon c'est pas très important. Zone de notification, du coup ça je vous conseille de l'activer par contre si c'est pas déjà fait. Réduire la zone de notification dès le démarrage, donc ça bon un truc de notification sur Windows, donc honnêtement on s'en fout un peu.
Ça c'est pareil dans tous les cas, quand vous streamez, vous avez votre OBS logiquement sur un écran, sauf si vous avez qu'un seul écran, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est aperçu du coup, alors hop, tout ce qui est aperçu, je fais assez vite quand même pour essayer de, voilà, de bien vous expliquer, mais en même temps pour pas faire en sorte que la vidéo dure non plus 3/4 d'heure. Parce que bon, je sais que c'est long, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de petits trucs à voir, mais bon, vous allez voir les autres. Le général c'est le plus compliqué, j'ai envie de dire, mais après tout est assez simple, vous allez comprendre. Du coup, la zone de notification, ça on a vu. Pour les aperçus, masquer le déroulement toujours visible, afficher les débordements, tout ça, on s'en fout, vous décochez. C'est pas déjà fait. Importateur, bon après tout ça honnêtement, le mode studio c'est pareil, et le multiview, voilà, vous laissez comme c'est. Logiquement, c'est censé être comme ça par défaut. Donc ça c'est pareil, vous y touchez pas, vous laissez comme c'est. Donc pour le stream le flux, alors ça c'est très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous sélectionnez en fait tout simplement ici votre service, là où vous allez streamer. Bon, moi en l'occurrence c'est Twitch. Le serveur vous laissez en automatique. Et après en fait vous connectez votre compte tout simplement, qui sera lié automatiquement en fait au OBS. Du coup ça, jusqu'à là, c'est pas compliqué. Du coup on arrive dans le passage, on va dire, tout petit peu plus complexe, mais voilà, qui est aussi le plus important sur OBS. Donc du coup, pour tout ce qui est mode de sortie, vous par défaut, vous serez logiquement, bon moi là, pour le coup je peux pas le modifier parce que je suis en train d'enregistrer, mais vous serez par défaut, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous allez me faire le plaisir de vous mettre en avancée. C'est important, sachez-le, c'est très important. Parce que par défaut, en fait, si vous préférez, on n'a pas les autres réglages qu'on peut vraiment régler. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment de vous mettre en avancée. Et moi, je vais vous expliquer comment bien le régler. Du coup, vous allez sur streaming déjà pour commencer. Pour les pistes audio, bon, moi, c'est par défaut. Donc du coup, ça, je m'embête pas avec ça. Si la mise à l'échelle pour la sortie est cochée, vous le décochez. Ça, c'est important aussi. Ensuite, pour le contrôleur de débit. Donc pour le contrôleur de débit, je vous conseille de mettre CBR. Enfin, c'est pas que je vous conseille, c'est vous mettez CBR. C'est mieux. Pour le débit, donc ça, après, pour le débit, en fait, c'est en fonction, il faut savoir que Twitch est limité à 5000, justement, kbps. On peut pas aller au-delà, c'est pas comme YouTube. Du coup, pour le débit, en fait, ça, c'est suivant votre connexion. Donc, pour savoir votre connexion, je vais vous montrer ça. C'est très simple. On va faire, en fait, un test de débit. Donc, jusqu'à là, rien de très compliqué. Et je vais vous expliquer ça de suite. Donc, voilà, une fois le test effectué, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le débit ascendant, c'est en fait le nombre d'informations qu'on pourra envoyer en fait par rapport à notre connexion, suivant votre connexion évidemment, sur OBS. Donc du coup, moi avec ça, éventuellement, bon moi évidemment je suis fibré, mais bon, pour ceux qui ne sont pas fibrés, par exemple, si éventuellement vous avez 3,0, vous rajoutez 3 0 derrière. Donc en gros 3000. Mais faut pas mettre 3000 sur OBS. Du coup, on va revenir sur OBS. Donc par exemple pour 6000, vous mettez 4000. Pour 5000, vous mettez 3000. Ainsi de suite. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment pour la connexion. Du coup, faites-y attention, c'est très important. Parce que si vous mettez le max de votre débit, ça va pas marcher. Ensuite, pour l'intervalle d'image en secondes, ça vous mettez 2. Après pour le fast, alors là c'est pareil, c'est suivant en fait. Pareil votre matériel. Donc en gros, bon, par exemple moi je suis sur un Ryzen 5 2600X qui est un très bon processeur d'ailleurs. Voilà, moi je peux tourner en fast sans problème. J'ai une 1650 Super, ça suffit aussi, c'est très bien. Mais voilà. Du coup, moi je me mets en fast. Après, si vous avez la même configuration, vous pouvez très bien vous mettre en fast. Après, il faut savoir que voilà, vous voyez qu'il y a écrit super fast, etc. Mais en fait, le plus important, c'est en descendant en fait. Donc en gros, plus vous descendez, plus ça va demander de ressources en fait à votre processeur ou votre carte graphique suivant sur quoi vous streamez. Bon, moi, pour le coup, vous voyez, c'est un X264. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié d'en parler. Le X264, je vais y arriver. Ça, en fait, l'encodeur X264, c'est le processeur. Après, si vous cliquez dessus, bon, moi là, par défaut, je peux pas parce que du coup, je suis en train d'enregistrer. Mais logiquement, vous aurez aussi le choix pour NVENC. Donc après, suivant votre carte graphique, suivant auquel jeu vous jouez,
honnêtement, si vous avez le même processeur que moi, je vous conseille de streamer en X264 et le laisser comme ça. Et après, vous mettez CBR, ça c'est important. Et ici, du coup, après, il faut varier entre very fast et fast. Mais moi, vous voyez, avec mon processeur et ma carte graphique, je peux pas aller au-dessus de fast. C'est pas possible. Sinon, il y a mon PC, enfin, mon jeu, ça lag, c'est pas, enfin, le live est pas joli. Après, vous essayez en fast, si vous voyez que ça saccade, vous descendez. Si vous voyez que ça saccade toujours, vous descendez, et ainsi de suite. Après, vous essayez de trouver vraiment le bon compromis, en fait, pour votre PC. Donc, moi, pour le coup, je reste en fast. Ensuite, du coup, là, je vous conseille de vous mettre en high. Du coup, c'est vraiment beaucoup mieux pour votre PC. Main, c'est pas mal, mais voilà. Après, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est suivant votre configuration. Pareil, n'hésitez pas à vous dire, en fait, à me dire dans les commentaires votre config. Et voilà, moi, j'essaierai de vous conseiller suivant votre config. Si je peux, ça sera avec plaisir. Du coup, moi, pour la mienne, du coup, je mets height. Les réglages fins, là, on met aucun. Ça, on n'y touche pas. Et ensuite, on va se retrouver dans enregistrement. Donc, du coup, pour l'enregistrement, ça, c'est pour enregistrer les vidéos comme je suis en train de faire là actuellement, d'ailleurs. Du coup, l'enregistrement, pareil, je reste sur mon encodeur. Ça, on n'y touche pas. La mise à l'échelle pour la sortie, on n'y touche pas. On laisse comme c'est. La sortie du débit, on reste en CBR. Donc là, le débit, d'ailleurs, il est à 4005, mais je comprends pas pourquoi, mais bon, il est à 4005, mais on peut mettre au-delà. Donc là, pareil, je reste en fast. Bah, en fait, on reste sur les mêmes réglages que streaming, en fait. C'est important, parce que, voilà, comme ça, au moins, ça vous fait pas trop pagayer le PC, quoi. Bref. Pour l'audio, du coup, moi je suis en 192, donc pareil, je vous conseille de laisser en 192. D'ailleurs, hop, on va revenir sur un petit point. Non, c'est juste après. Du coup, maintenant on va passer sur l'audio. Donc l'audio, vous laissez en 44.1 Hz. Ça c'est important. Souvent, je sais qu'il y a un qui le change, mais il faut pas. Donc le faites pas, vous laissez en stéréo, donc ça vraiment c'est simple. L'audio du bureau, donc ça après c'est suivant votre audio. Moi par défaut l'audio du bureau c'est haut-parleur high-tech high définition. Après j'ai mon micro, le Tonor TC30. D'ailleurs je vais faire un petit tuto sur ce micro qui est un très bon micro pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, on va dire. Il n'est pas excessif et il est vraiment très bien. Vous avez tous les liens au passage, je rappelle dans la description en fait du matériel que j'ai, de la cam, du micro, des lumières et tout ça, il y a vraiment tout dans la description de mes vidéos, du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, c'est sur Amazon, donc vous verrez vous-même. Ensuite, vitesse de roulage, donc ça c'est un rapide. Type de crémètre, ça c'est pique, bon ça on ne touche pas en fait, ça on laisse comme c'est, logiquement par défaut c'est comme ça. Ensuite on va se retrouver dans vidéo, du coup alors là dans vidéo c'est important, c'est un onglet très important. Bon moi là pour le coup je peux pas le modifier parce que je suis en train d'enregistrer, mais voilà, la résolution basse du coup, ça en gros c'est, vous pouvez laisser du 1080 parce que ça en fait c'est suivant votre écran aussi, en fait c'est pareil, c'est renseignez-vous sur votre écran en fait à combien vous pouvez aller au-dessus. Donc ça c'est la résolution en gros de votre écran pour faire simple, et ça c'est la résolution de sortie de mise à l'échelle, ça c'est ce que vous allez streamer. Donc Twitch, moi je vous conseille vraiment pas de mettre du 1080 même si vous avez la connexion du futur, même si vous avez un matos vraiment on va dire on peut pas critiquer. Mais voilà, je vous déconseille de mettre du 1080 parce que vous, certes, vous avez du bon matériel, vous, de votre côté, votre stream sera parfait, d'un côté. Mais, en tout cas, à savoir, c'est que les gens qui vont venir sur leur téléphone ou leur PC, qui n'ont pas forcément une connexion très bien, on va dire, pour pas détailler. Mais moi, je dis, vaut mieux un bon 720 qu'un 1080 que les gens pourront pas forcément voir ou qui va saccader, qui sera pas joli. Enfin, pour vous, il sera joli, mais pas pour eux. Du coup, voilà, moi je vous conseille vraiment de mettre en 1280 par 720. Moi, je stream honnêtement en 720 sur Twitch. D'ailleurs, au passage, je rappelle que je suis streamer sur Twitch. Au passage, vous pouvez me retrouver en live la semaine à partir de 19h30. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. D'ailleurs, en ce moment même, je suis peut-être en live. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Ça me fera plaisir. Du coup, ça du coup je vous conseille de mettre 720 même si vous avez la fibre, je précise, voilà, parce que c'est pour les gens qui vont venir sur votre live qui n'ont pas forcément la fibre. Par exemple quelqu'un qui a la DSL encore, ça paraît, ou la la DSL2 pardon, voilà, il n'aura pas une très bonne qualité quoi. Du coup ensuite pour le filtrage de mise à l'échelle, ça vous mettez l'Ancos, oui là j'ai eu du mal à le dire, mais vous mettez celui-là, c'est vraiment le mieux qui est.
Vous allez voir, il y a plusieurs choix, mais vraiment celui-là, c'est celui-là qui demande le moins de, on va dire d'énergie, on va dire entre guillemets à votre PC, mais en fait voilà, qui est vraiment là pour ça et c'est très très pratique. Je suis désolé, je m'exprime peut-être pas très bien sur mes termes, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Voilà, c'est vraiment, je suis désolé si j'explique vraiment pas forcément bien, mais voilà, là c'est vraiment pour vous conseiller parce que si vraiment je vais dans les petits détails, la vidéo elle va durer plus d'une heure et je crois qu'on n'a pas tous le temps de regarder une vidéo qui dure une heure. Mais moi, honnêtement, je pense que ça me saoulerait et je la regarderai pas une heure. Du coup, voilà. Pour la valeur courante, donc ça, c'est les FPS. Donc c'est pareil, ça, vous pouvez mettre 60 ou 30, c'est suivant en fait, pareil vos écrans. Donc après, vous faites des essais. Pour les FPS, je peux pas vous dire mieux. Vous essayez en 60, si vous voyez que ça passe, tant mieux. Si vous voyez que ça passe pas, que ça saccade, vous mettez à 30 FPS, vous embêtez pas. Après, pour tout ce qui est raccourci clavier, donc ça, c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez mettre. Mais honnêtement, moi, ça, j'y ai pas touché parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Pour avancer, du coup, la propriété du processeur, ça, on laisse en normal. Ça, c'est important. Le rendu, on laisse sur DirectX, Direct 3D 11, pardon, excusez-moi. Format de couleur, mais NV12. Ça, c'est important aussi. Et évidemment, pour l'espace de couleur, on met 709. Ça, c'est pareil, vous le mettez impérativement. Même, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mettez-le. Faites-vous. Vous faites le mieux, vous voyez en fait, vous faites pareil, vous mettez tout ce qu'il y a. Le mieux, c'est simple. Comme ça, au moins, vous pouvez pas vous planter. Après, n'hésitez pas à mettre pause ou quoi pour le temps de, en fait, de faire les réglages et après continuer la vidéo. Du coup, après, pour la gamme des couleurs, vous mettez partiel. Ça, c'est pareil. Du coup, moi, je peux pas, vous voyez, je peux pas le modifier parce que je suis en train d'enregistrer. J'ai qu'un seul PC, du coup, je peux pas, voilà. Vous vous en doutez, je pense. Mais voilà, j'ai pas les moyens encore d'avoir un deuxième PC, mais on verra ça par la suite. Donc ça, nom du fichier, tout ça, bon, vous le savez comme c'est. Là, pour la durée, pour le retard du stream, vous mettez, enfin, moi personnellement, il n'est pas activé. Donc, si vous l'activez, vous le désactivez. Après, pour la reconnexion automatique, du coup, ça, en fait, la reconnexion automatique, si vous préférez, c'est en gros si, par exemple, par erreur, comme je vous disais tout à l'heure au début de ce tuto, si vous venez à couper votre stream, en fait, en fait, que vous relancez directement derrière, bam, en fait, ça va automatiquement, en fait, se reconnecter, tout simplement. Donc là, ça, pensez à bien activer, vous mettez 10 secondes et là, vous mettez 20 pour le nombre de tentatives maximales. Pour la carte réseau IP, bon ça, tout ça, on n'y touche pas. Prochainement, je ferai un tuto aussi pour vous aider à essayer d'améliorer votre connexion internet pour que voilà, vous puissiez, on va dire, bénéficier de la totalité de votre connexion sans qu'il y ait de pépins ou de pertes trop importantes. Du coup, voilà. Pour les sources, activer l'accélération matérielle de la source navigateur, donc ça, je vous conseille quand même de l'activer. Et après, pour le comportement du salon focus, ne jamais désactiver le raccourci de clavier. Vous pouvez le laisser comme ça, moi je crois que par défaut c'était comme ça. Vous faites tout simplement appliquer OK, ça pensez-y parce que sinon, du coup, tout ce que vous avez fait, ça marchera pas. C'est logique. Et vous faites OK, tout simplement. Du coup les amis, on arrive à la fin de ce tuto déjà, enfin déjà, ça a été un peu long, mais bon, il faut le temps qu'il faut pour régler OBS, ça se fait pas en 5 minutes. À la base, je devais le faire en 2 parties, mais bon. Et après, si vous voulez des petits réglages pour les scènes et tout ça, n'hésitez pas, il y aura d'autres tutos sur la chaîne, du coup n'hésitez pas à activer la cloche, lâchez le petit pouce bleu et vous abonner évidemment pour ne rater aucun de mes tutos. Ça pourrait être pratique. Du coup les amis, on se dit à très bientôt, c'était Dazox, et encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, bye bye.